les erreurs à éviter quand on modélise pour faire de l'impression 3D. Alors, il y a des règles de base qu'on va essayer de suivre et je vais vous montrer, dans le cas où on ait fait ces erreurs, comment les réparer. Voilà, déjà je vais vous présenter les différents types d'erreurs qu'on peut faire et déjà ça pourra vous éviter de les faire pendant vos prochains projets. Alors le premier truc qu'il faut vraiment retenir quand on fait de l'impression 3D, c'est modéliser en manifold. Alors, c'est-à-dire que l'objet doit être complètement plein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut un seul volume pour que l'imprimante 3D puisse comprendre que c'est un seul volume. Alors déjà, on va regarder un petit peu notre Suzanne. Et donc si on a suivi les premiers tutoriaux de modélisation, on sait que ici ce sont des géométries séparées et que en fait si je les supprime avec supr, donc là je les ai sélectionnés avec L, excusez-moi je vais juste mettre ici le screencast, voilà, très bien. Là on voit que j'ai une géométrie qui n'est pas complètement pleine, c'est-à-dire que ici j'ai deux trous et on appelle ça en fait une géométrie non manifold. C'est-à-dire que là en fait, quelles que soient les normales recalculées vers l'extérieur ou les vertices en double supprimés ou etc., l'imprimante 3D ne va pas comprendre que ça c'est un volume. Pour elle c'est une surface. Et en effet c'est une surface qui est presque fermée mais qui n'est pas complètement fermée. Donc l'imprimante 3D ne peut pas considérer ça comme un volume. Et là ici on a un mesh qui est non manifold. Pour créer un mesh manifold, il faut juste sélectionner ici les parties qu'on a à fermer et puis les fermer avec différents moyens, alors F ou CTRL F grid fill ou d'autres moyens. On aura l'occasion de voir dans les prochaines vidéos donc plusieurs études de cas sur les réparations des meshes non manifold. Voilà un petit peu donc pour la première situation à éviter, le mesh non manifold. Donc là maintenant on a un mesh manifold qui est prêt à être imprimé. Alors évitez également bien entendu les objets. Par exemple si je suis ici et que je fais Shift A et que je veux mettre une sphère là par exemple sur le haut de la tête de Suzanne, voilà, et puis que je la duplique encore et que je veux faire un petit truc comme ça. Voilà, alors je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est juste pour avoir une idée que ici, ça non plus, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que là, on a plusieurs géométries, on a un modèle avec plusieurs géométries, déjà on a plusieurs objets, mais même si je faisais un CTRL-J et que je mettais ça en un seul objet, voilà, donc là j'ai ici en mode CTRL-J encore avec tous mes objets. Donc si je passe en mode Edit avec la touche Tab, on voit bien que la géométrie passe au travers et va à l'intérieur. Donc là, même si tous mes objets entre eux sont manifold, d'accord, et ils représentent plusieurs géométries fermées, j'ai plusieurs géométries et ça, l'imprimante 3D ne va pas le comprendre. Alors la plupart du temps, on va résoudre ça avec des booléens. Donc on regardera ça également plus en détail, comment bien créer ces booleans et bien nettoyer après votre mesh derrière parce que ça peut créer des vertices en double, donc on aura l'occasion également de voir ça. Donc quand on a plusieurs géométries, ça aussi, ça passe pas. Quand on a par exemple une géométrie comme celle-là, c'est-à-dire que on a un cube. Ici, je vais juste le subdiviser une fois pour avoir ce que je veux. Et je vais le dupliquer sur l'axe X de 2 crans pour qu'il soit exactement collé à l'autre. Ok. Puis je vais faire un GZ1 comme ça et un GY1. Hop là. Et en fait, là ici, si je regarde bien donc ma géométrie, tout est manifold pareil, mais j'ai toujours deux géométries, donc ça va pas passer. Si je supprime mes vertices en double, parce que là ici j'ai une vertice là et j'ai également une vertice de ce côté là, d'accord. Si je sélectionne, voilà, j'ai également une vertice de ce côté là ici, donc j'ai deux vertices qui sont au même endroit. Si je sélectionne tout et que je fais CTRL V Remove Doubles, ok, je vais bien supprimer mes quatre vertices, d'accord,
qui était en double. Maintenant, j'ai plus qu'une seule vertice et elle est attachée à mes deux géométries d'avant. Cependant, on pourrait se dire, le mesh est complètement manifold, ok, très bien, et on a une seule géométrie. Si je fais L ici, donc je sélectionne tout d'un coup. Oui, certes, ça marche, mais c'est une surface ici à l'intérieur, ou une surface superposée. Alors, quand j'avais pas joué encore, quand j'avais pas supprimé mes vertices en double encore, là je pense que c'est le cas, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on avait deux faces superposées, une ici et une là, d'accord? Donc elles sont exactement au même endroit, elles sont superposées, et ça déjà, ça fonctionne pas. Alors qu'elles soient complètement au même endroit ou non, hein, si je sélectionne cette partie-là et que je la bouge dans ce sens-là, il y a juste une partie de la face qui est superposée, cependant, ça ne fonctionnera pas. Alors, donc ça déjà, les faces superposées, interdit. Ensuite, quand je refais un CTRL-V, Remove Doubles, ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de ma géométrie, bah, j'ai plus de faces superposées, mais j'en ai toujours une. D'accord? Et cette face-là, interdit également. Elle ne va pas passer. Donc une géométrie qui est manifold, mais avec une face interne, comme celle-là, ça ne va pas marcher correctement. Donc faites bien attention à ça. C'est un exemple typique qui peut arriver. Donc là, dans ce cas-là, on va le supprimer, d'accord? Et là, maintenant, là, j'ai un mesh qui passe. Une fois que j'ai supprimé la face, hein, bien sûr, j'ai un mesh qui passe. Cependant, faites attention, c'est quelque chose qui peut arriver, pas uniquement dans des manipulations de dédoublement comme ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver également quand, par exemple, j'utilise un modifieur mirror. C'est-à-dire que je prends un cube, par exemple, ici, ou peut-être... peut-être un cylindre, tiens, voyons. Et puis je me dis, je fais un RY90, ok, et je décale mon cylindre comme ça, et je vais juste lui rajouter un petit modifieur mirror. Ok, très bien. Et puis je vais lui dire clipping, comme ça, quand je le bougerai de ce côté-là, ce sera très bien. Et puis maintenant, tout ce que je vais extruder de ce côté-là, ça va faire exactement la même chose de l'autre côté. Super. Maintenant, on a toujours, quand on va exporter notre modèle ici, il faudra faire attention parce qu'il y a une face qui traîne ici. Donc cette face-là, il faudra la supprimer à la fin. Donc faites bien attention de ne pas laisser des faces à l'intérieur de votre géométrie, parce que ça, également, l'imprimante 3D ne va pas comprendre ce qui se passe, et du coup, ce sera des erreurs d'impression, ou carrément l'imprimante qui refuse de l'imprimer. Donc voilà pour les surfaces superposées et les faces à l'intérieur. Alors pour l'impression 3D également, il faut faire attention de ne pas avoir de porte-à-faux, de surplomb trop important. Un surplomb, un porte-à-faux, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on a, par exemple, un objet comme celui-là, d'accord? Je vais faire un SY ici, juste rajouter un petit CTRL-R, et puis, donc on va imaginer que c'est un objet qu'on va poser un petit peu comme ça, à plat, ici, d'accord? Donc là, ce sera la base de notre objet qu'on va poser comme ça, et puis imaginons qu'on a une extrusion sur le côté, comme ça, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que ici on a un surplomb, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est face au sol, mais où il n'y a pas de support ici, à cet endroit-là, donc ça va créer un surplomb. Et ce surplomb pour l'impression 3D, c'est un problème parce que en fait les imprimantes 3D travaillent très souvent par couche. Alors c'est pas le cas pour toutes, hein, mais en tout cas beaucoup travaillent par couche. Et qu'est-ce que ça va donner ça? Ben, ça va donner quelque chose comme ça. Alors je vais mettre un grand cube ici, hop, voilà, et je vais dire que ce cube, ça va être un booléen, hop, hop, est-ce que j'ai activé mes booléens ou pas? Oui, c'est bon. Donc CTRL-, dans l'autre sens, hop là. Voilà, très bien. Et qu'est-ce que ça va donner au cours de mon impression 3D? Ben, ça va donner quelque chose comme ça. Là, j'ai mis juste quelque chose qui masque
l'autre cube, c'est-à-dire que mon imprimante 3D, elle va commencer son impression comme ça, elle va rajouter les couches, elle va rajouter les couches, et puis au fur et à mesure, elle va monter, et puis tout d'un coup, elle devra se retrouver à faire quelque chose comme ça. Hop là. C'est-à-dire que là, elle va rajouter de la matière à cet endroit-là, et comme il n'y a rien en dessous, la matière, elle va tomber. Parce que au départ, il faut se dire que quand l'imprimante 3D est en train de faire son travail d'impression, elle envoie de la matière chaude, donc qui est donc un petit peu molle. Donc c'est-à-dire que quand elle va créer le premier fil ici à cet endroit-là, cette matière molle, elle va justement se diriger vers le bas avec la gravité. Donc ce qu'il faut, c'est éviter les surplombs. Les surplombs comme ça ne va pas passer. Alors ce qu'on fait souvent, c'est que on rajoute à l'extérieur en plus avec d'autres objets ou directement modélisé comme là je vais le faire ici, on rajoute juste des fois ce qu'il faut en géométrie pour que hop ici on ait une extrusion vers le bas, voilà, pour qu'on ait par exemple ici de la géométrie pour que le pont soit gérable entre les deux. Donc en fonction du type d'imprimante que vous avez un surplomb maximum à respecter. Et cette taille de surplomb, il faudra la respecter également. Donc il faut faire attention, en particulier quand on crée des personnages ou des choses comme ça, de ne pas mettre les bras du personnage complètement en T, parce que de toute façon ça ne va pas fonctionner. Il faudra les coller au personnage plutôt pour avoir quelque chose comme ça. Voilà pour ça. Il faut également éviter les géométries trop fines. Et donc, faut savoir que en fonction, pareil, du type d'imprimante que vous allez choisir, les géométries trop fines ne vont pas être acceptées. Donc, pour ça, on a des outils, on va le voir plus tard, ici, mais là par exemple pour gérer le thickness ici, donc il faut juste que je dise en fait à Blender je vais y arriver, l'épaisseur maximum donc est l'épaisseur maximum est ça, donc voilà, donc si je dis par exemple 0.2 et que je dis hop là, voilà, et là tout ce qui est au-dessus, en dessous pardon, de 0.2 d'épaisseur, donc ça ne va pas être possible de l'imprimer. Donc il va falloir soit revoir la modélisation, soit la taille générale de l'objet. Voilà, il va falloir faire des compromis à un certain moment. J'ai pas les chiffres en tête, mais quand même les épaisseurs minimales d'impression sont quand même assez intéressantes. Je vous dirai ça dans les prochains tutoriels. Ça dépend vraiment des matériaux que vous allez utiliser pour l'impression. Donc voilà en gros les grosses erreurs à ne pas commettre. Faut faire attention à bien regarder tout ça. Donc en gros, faire attention que le mesh soit manifold, qu'il n'y ait pas trop dessus. Éviter les surfaces superposées. Éviter deux géométries différentes sur un seul modèle, d'accord? C'est-à-dire que quand on a deux géométries séparées à l'intérieur d'un même modèle, ça ne va pas marcher. Il faudra les joindre avec un booléen la plupart du temps. Éviter les porte-à-faux, trop important. Et éviter également donc les géométries qui sont trop fines. Et déjà avec ça, si vous comprenez et vous respectez toutes ces règles-là, ça va déjà vous supprimer beaucoup de problèmes. Voilà pour ça. Est-ce que j'en ai oublié au passage? Je ne pense pas. Donc voilà, écoutez, à la prochaine vidéo, on va se consacrer à la détection et à la suppression des problèmes de manifold.